Salut, c'est Trado, content de votre web pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, les nouvelles ont été bon, plutôt mauvaises en fait quand on y pense parce que la confiance du consommateur américain a encore régressé et puis surtout on sent une certaine lassitude de la part des investisseurs qui entendent parler d'un accord de phase 1 entre la Chine et les États-Unis, mais ça ne vient pas et donc à l'approche d'une résistance, il fallait pas non plus s'attendre à des merveilles et résistances que nous venons effectivement aujourd'hui de tester, la fameuse résistance des 5936-5967 et qui pour l'instant se révèle implacable. On a subi un tir de barrage alors que l'on tentait une percée. C'est très évident sur cette bougie avec cette mèche haute là qui montre les tentatives et les tentatives avortées. Alors lorsqu'on en revient à ce scénario que j'avais proposé la semaine dernière, lorsque l'on construisait, enfin il y a plus de 2 semaines en vérité, lorsque l'on construisait ce canal noir, j'avais expliqué que statistiquement, on savait deux choses. Soit on cassait par le haut, et là il fallait s'attendre à une grosse baisse, soit on cassait par le bas, et dans ce cas, on pouvait espérer avoir un retest de la résistance, un retest des plus hauts. Bon, on y est. Maintenant, l'histoire ne dit pas ce qui va se passer à présent. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, c'est pas gagné. Et certains affûteront leur short, leur vente. Et donc à partir de là, regardez bien la bougie de ce jour qui est intéressante puisque c'est une bougie globalement avec un corps très étroit, ce qui est une marque d'incertitude, en particulier lorsqu'elle est encadrée par des mèches hautes et basses plutôt longues. Ça veut dire que tour à tour, les haussiers et les baissiers se jaugent, prennent le dessus sur l'autre, mais finalement on clôture sur un niveau proche du niveau d'ouverture. Alors ceux qui envisagent de passer justement baissier sur les niveaux actuels face aux difficultés auxquelles on est confronté, je pense que le plus intelligent à faire c'est de prendre un stop quand même assez large, c'est-à-dire bien au-dessus de la résistance journalière, par exemple à 0,9% ici, pour se laisser le droit à une impulsion haussière, une euphorie, et de viser du coup quelque chose qui soit au moins équivalent à 0,9, ça voudrait dire un retour sur le support journalier. Ça, c'est quelque chose que je pourrais entreprendre, mais pour l'instant, la bougie du jour n'est pas une bougie faible, donc je me méfie un petit peu. Mais bon, si vous attendez trop, si vous attendez une bougie faible, vous risquez de vous retrouver avec un ratio gain-risque qui n'est pas intéressant. On peut pas tout avoir. Et de l'autre côté, on a des éléments toujours positifs. Regardez la moyenne mobile à 20 jours qui est toujours ascendante. Donc, en ce sens, la petite progression d'aujourd'hui, même si c'est quasiment anecdotique, n'est pas surprenante. On est toujours en tendance haussière. Et la moyenne mobile à 7 jours s'aplatit. J'avais espéré à un moment que l'on ait un non-croisement haussier M7, M20 qui aurait été vraiment intéressant. Mais là, l'affaiblissement soudain de la M7 m'interpelle sur la continuation de cette bonne dynamique. On n'oubliera pas quand même que les bougies sont vertes, c'est-à-dire que systématiquement, depuis qu'on a rebondi, on termine plus haut qu'on a ouvert. Ça montre quand même un appétit haussier qui est pas démenti. En tout cas, les bandes de Bollinger, quant à elles, s'aplatissent, on l'a dit, enfin surtout la haute là. Et bon, c'est pas mal parce que ça veut dire que on va pas se prendre la Bollinger sur la tête, ce qui rendrait plus difficile la continuation de la hausse. On a de la marge pour progresser également. Enfin, en tout cas, les bandes de Bollinger ne nous embêtent pas pour l'instant. Alors maintenant, si vous pensez effectivement que l'on a les moyens d'aller plus haut et que vous voulez tenter un trade long, je vois pas où vous pouvez mettre votre stop qu'en dessous du support journalier, voire même en dessous du précédent plus bas. C'est un petit peu le problème et c'est pour ça que je rentre pas parce que ça voudrait dire mettre un stop à 1,6%. Donc un objectif au moins 1,6%, ça veut dire clairement parier sur un enfoncement de la résistance journalière, parier sur un enfoncement de la bande de Bollinger. Bon, c'est assez ambitieux. Je vous cacherai pas qu'à titre personnel, je ne bouge pas pour l'instant, les conditions sont pas remplies, mais en tout cas, c'est un trade qui n'est pas stupide, même s'il est un petit peu risqué, celui de la hausse. Je vous rappelle qu'on a toujours la possibilité, mais bon, ce n'est c'est une hypothèse de travail d'avoir un double top, un top, un autre top. Ici, mais les doubles tops, ça s'est validé uniquement lorsque l'on casse la ligne de coup, c'est-à-dire une fois qu'on aurait cassé les 5833. Donc c'est un peu prématuré pour le jouer, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut suivre du coin de l'œil. Et regardez maintenant les indicateurs techniques. Alors ces indicateurs techniques qui sont toujours mi-figue, mi-raisin.
Alors ça ressemble à ça. On a le RSI qui est au-dessus de 50, ça c'est pas mal. Le momentum qui est au-dessus de 0, c'est pas mal aussi. Mais le MACD est encore en dessous de son signal, donc quand même une grosse faiblesse. Et puis, on tarde à donner une impulsion haussière au niveau des indicateurs techniques rapides, puisque le MACD 0 est toujours en dessous de son signal. Le stochastique pourrait délivrer quelque chose d'intéressant dès demain en croisant son signal, mais c'est pas encore le cas. Et le CCI est toujours dans sa zone en dessous de 100, donc c'est pas non plus la folie haussière. Donc pour l'instant, on peut pas non plus tirer grand-chose des indicateurs techniques qui restent quand même mitigés, on va dire, en période de reconstruction, hein. Et on va terminer comme d'habitude et comme il se doit par l'Ishimoku. L'Ishimoku nous a donné un signal intéressant hier dans une tendance haussière puisque le nuage est toujours ascendant et la Kijun est sous les cours. On a reconquis la Tenkan, mais voilà, c'est pas mal. Mais pour l'instant, il n'y a pas pas véritablement d'euphorie. Il faudrait que la Tenkan redevienne haussière pour imprimer une dynamique plus sympathique. On va dire que c'est haussier, hein, pas de doute pour l'Ishimoku, mais on sent bien l'affaiblissement et l'aplatissement de la Tenkan et de l'aplatissement de la Kijun, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder, si vous le voulez, à la fin de cette vidéo, l'analyse de moyen terme. Est-ce que c'est le moment d'acheter des actions? Et également, j'ai publié une vidéo où je recense 10 actions qui m'ont été le plus demandées, hein. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a Renault, il y a Crossject, il y a Thales, il y a pas mal de choses, hein. C'est en incrustation dans la fin de la vidéo. Et puis bien sûr toujours l'analyse technique de l'or qui est indispensable si vous avez envie de diversifier. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.